Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre 7e partie. Bon, normalement c'est notre 8e partie. Bon, voilà, j'avais fait 2 vidéos, donc j'avais divisé la 6e partie en 2 parties. Voilà, donc cette partie sera notre 7e vidéo. Donc nous allons continuer ce que nous avons fait précédemment. Donc nous allons commencer par ouvrir notre projet. Donc c'était poste de travail. Vous ouvrez le répertoire du projet, donc XAMPP. Ensuite htdoc, espace membre, celui-là. Voilà. Donc nous allons commencer par ouvrir le navigateur. Donc c'était localhost 8080 et puis espace membre. Donc juste espace membre comme ça, voilà. Je sais pas. Ah oui, ça ne peut pas s'exécuter parce que j'ai oublié de démarrer le serveur XAMPP. Donc il faut démarrer le serveur XAMPP. Donc voilà, nous allons patienter un tout petit peu. Il est déjà démarré normalement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc star, on démarre Apache. Ensuite on démarre SQL. Donc je vais juste fermer parce que j'étais en train de travailler ici sur Photoshop. Je vais juste fermer ça pour laisser un peu d'espace mémoire. Donc c'est bon, le serveur est démarré. Donc nous allons maintenant actualiser ici pour voir. Voilà, espace membre, et je vais ouvrir la base de données pour voir l'utilisateur qu'on a créé précédemment. Donc localhost phpMyAdmin, donc juste faire localhost comme ça. Donc welcome to XAMPP phpMyAdmin. On va voir l'utilisateur qu'on a créé. Je me rappelle plus, donc je vais juste voir parce que je me rappelle juste du mot de passe. Le mot de passe c'était 1 jusqu'à 9, mais l'adresse email je me rappelle pas. Donc je pense que l'adresse email c'était Andelomata, je crois. Voilà, oui c'était ça, ouais. Je pense que c'est ça. Donc le mot de passe 1 jusqu'à 9. Donc voilà, connexion. Donc c'est ça, voilà, j'avais même changé de photo de profil. Bon, c'est pas moi, c'est juste une photo que j'ai trouvée sur internet. Donc nous allons maintenant modifier les informations du profil. Donc nous allons juste créer un bouton ici pour permettre à l'utilisateur de modifier un peu, les informations ici, par exemple modifier le mot de passe, modifier je sais pas, l'adresse email. Donc on va voir ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc nous allons juste créer un petit bouton. Voilà, avant ça j'aimerais bien qu'on puisse mettre un peu de style ici. Donc je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Vous allez télécharger cet outil, ça vous permettra de faire ce que nous allons faire maintenant. Donc nous allons juste essayer de mettre un peu une petite barre ici à gauche et tout. Donc il suffit juste de télécharger. Donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette page. Donc il vous suffira juste de cliquer ici code et puis télécharger zip. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc il est là sur mon bureau. Donc je vais juste l'extraire. Donc extraire to callout master, et puis j'ai le dossier qui est généré. Donc je vais accéder dans les dossiers, ensuite copier juste les fichiers callout qui est ici. Donc je copie le fichier et je vais le mettre dans la source de mon projet. Donc ça, je suis dans le dossier de mon projet espace membre. Donc j'entre dans CSS, je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler, pour essayer un peu d'organiser, callout. Voilà.
Ensuite, je vais coller le callout ici. Donc une fois collé, je vais maintenant les charger dans mon projet. Donc ici dans Profile, je vais juste venir là, ajouter un nouveau lien du fichier CSS. Donc je vais l'appeler, je vais mettre un commentaire callout. Je vais juste copier ça pour aller plus vite. Coller. Ensuite, je vais enlever le contenu. Donc le fichier a été copié dans CSS slash c'était CSS callout slash callout.css callout.css. Voilà, donc normalement c'est bon, le fichier a été chargé. Voilà, sauf que j'ai oublié un S ici, donc c'est bon. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons maintenant changer, nous allons changer tout ça. Ça n'a plus d'importance, donc il faut l'enlever, il faut les changer. Donc voilà, donc pour pouvoir mettre un peu de design ici, je vais juste fermer ça. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enlever tout ça, ça sera bs callout et puis bs callout slash primary. Voilà, donc normalement si on actualise, on aura une barre ici à gauche. Voilà, donc comme ça c'est un peu beau par rapport à l'autre qui était avant, sauf que vous voyez il y a un petit décalage. Ouais, c'est un peu décalé profile ici. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais juste enlever la bordure ici. Je vais juste laisser la photo de profil comme ça. Donc pour le faire, je vais venir là. Donc je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ça. Je vais essayer d'actualiser pour voir ce que ça donne. Ça nous donne ça. C'est pas mal aussi. Ou bien ce que je peux faire, je vais juste refaire la même chose. Ce que je fais ici, je vais essayer de le reproduire aussi là-bas. Donc je vais copier tout ça. On verra ce que ça va donner. Donc sauf que c'est quand même pas mal, donc je vais juste le centrer un peu. Donc texte center, voilà, j'actualise. Bon, je trouve que c'est quand même pas mal, donc je vais ajouter un bouton ici. Ce bouton là nous permettra de modifier les informations là. Donc ici à l'intérieur, qu'est-ce que je veux faire? Je vais créer un row juste au début ici, un row, non, un div plutôt. Ça sera class row, et puis je vais mettre un autre div class call md. Je préfère mettre 10 par exemple. Je vais copier tout ça, couper plutôt, le mettre à l'intérieur là. Ensuite créer un autre div, parce que un row, la taille maximale d'un row c'est 12. Donc là j'ai mis 12, j'ai mis 10, donc le reste sera 2. Voilà, donc j'actualise, normalement rien ne va se passer. Voilà, donc
je vais juste mettre un bouton ici. Donc bouton classe btn et puis btn, on peut mettre primary et là ça sera modifié. Nous allons essayer d'actualiser. Voilà, on a notre bouton modifier ici, modifier là, voilà. Donc ici ça sera pour modifier les informations du profil, et là c'est pour modifier la photo de profil. Voilà, c'est différent. Ou bien pour essayer un peu de différencier, qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais changer de couleur. Ici je vais mettre vert, la couleur verte, et là aussi la couleur verte. C'est mieux pour essayer un peu de différencier. Nous allons voir ce que ça va donner. Donc je vais commencer ici d'abord pour mettre success, et puis là success, et nous allons voir ce que ça va donner. Voilà, pour essayer un peu de différencier. Vous voyez là c'est bleu, là aussi c'est bleu, donc ça sera pas bien. Donc de préférence ici ça restera bleu, et là ça sera verte. Donc maintenant, lorsque l'utilisateur cliquera sur ces boutons ici, normalement on devra modifier les informations. Donc moi je voulais essayer de le faire un peu dynamique. Donc lorsqu'on clique sur modifier, un formulaire va se générer automatiquement ici pour pouvoir modifier les informations. Donc nous allons juste nous référer, je vais me déconnecter, nous référer à ce qu'on a fait ici. Donc ça sera comme ça. Nous allons juste nous référer à ça. Donc je me reconnecte. Je me reconnecte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas la bonne adresse email en délo. Voilà. Donc voilà. Donc avant de faire ça, je vous invite d'abord à aller sur Bootstrap pour voir, parce que je veux qu'on puisse adopter un autre style de formulaire. Donc Bootstrap, parce qu'il faut à chaque fois jeter un petit coup d'œil dans la documentation, parce que c'est très important. Donc on va faire form, nous allons chercher inline from. Voilà, j'ai besoin de ces genres de formulaire. Donc là je vais essayer de voir le code. Est-ce qu'il n'y a pas, bon, apparemment il n'y a pas d'autres types. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est uniquement ces codes ici. Je vais les copier. Ensuite, mais avant cela, avant de les copier, ce qu'on peut faire ici, vu que ça sera dynamique, je vais créer un autre div ici. Classe information. Voilà. Et puis à l'intérieur de ces divs, je vais mettre tout ça. Donc P. Voilà. Normalement, si j'actualise, rien ne va se passer. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dû faire ça. Rien ne va se passer. Vous allez comprendre après le pourquoi. Donc, après avoir fait ça, donc je reviens sur Bootstrap. Je vais copier ça. Je vais le coller juste en bas ici.
Non. Non, 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 je veux dupliquer ça. Je vais dupliquer. Voilà. Nous allons actualiser pour voir. Voilà. C'est ça ce que je voulais. Sauf que là maintenant, je vais enlever tout ça. Et puis je vais copier ça. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Vous allez comprendre. Après, je vais le coller ici. Voilà. Donc, nous allons essayer d'actualiser. Normalement, j'aurai un autre formulaire en bas. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Donc, après avoir fait ça, je réduis. Je n'aurai pas besoin de mettre un row. Donc, je vais enlever ça. Enlever ça. Donc, je vais enlever tout ça. Je n'aurai pas besoin de mettre un row. Ça sera juste information. Voilà. Donc, je vais actualiser. Voilà. Ça sera comme ça. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Ici, nous aurons normalement for input. Ça sera la première information à modifier. Ça sera est-il important de modifier la civilité? Oui, oui, c'est important. Donc, nous allons mettre civilité. Civilité, je vais juste copier ça, dupliquer, actualiser pour voir. Voilà. Civilité, qu'est-ce que j'avais fait lors de l'inscription? Je vais déconnecter pour voir. Voilà, civilité, c'était un select. Voilà. En delomata. Donc là, ça ne sera pas un input, ça sera un select. Et puis à l'intérieur, option. Voilà. Madame. Monsieur. Voilà. Et puis la classe, ça sera custom select. Ça, ce sont des classes prédéfinies par Bootstrap. Donc je vais juste actualiser pour voir. Voilà. Je préfère mettre messieurs par défaut. Et puis selected, value, monsieur, puis là, value, madame. Donc là, je vais coller. Ça c'est par défaut. Mais sauf que là, au lieu de mettre un monsieur, je mettrai la civilité qui a été sélectionnée par PHP. Donc je vais juste copier ça. Et mettre ici. Et je ferai la même chose ici dans value. Je vais coller ça. Voilà. Donc si j'essaie d'actualiser. Ah là là. Si j'essaie d'actualiser. Voilà. Donc ça c'est le monsieur par défaut, le monsieur qui correspond à ses profils.
et ça c'est le monsieur du formulaire normalement, et là c'est madame. Donc l'utilisateur peut changer comme il voudra. Voilà. Sauf que là ça sera monsieur. Et puis après civilité, nous avons nom. Donc là ça sera nom. Type texte. Voilà, ID, il faut lui donner un ID. Donc on peut l'appeler par exemple non, par exemple. Et puis value. La valeur, je vais copier le nom. Voilà, dans la base de données directement. Je vais actualiser pour voir. Voilà, on a les noms en délo, on peut modifier. Mais tout ça va s'afficher uniquement lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton modifier. Donc vous allez comprendre. Donc nous allons d'abord remplir. Nous allons remplir tout le champ de formulaire et puis nous allons cacher ça. Donc vous allez comprendre pourquoi je suis en train de faire tout ça. Donc je vais dupliquer. Je vais dupliquer ça. Je vais dupliquer. Après les noms, nous avons le prénom. Donc là, ça sera prénom. Et puis, c'était surname. Voilà. C'est celui-là. Surname. Je vais recopier. Après le prénom, nous avons la date de naissance. Bon, il est là. De toute façon, il est là. Je n'ai pas besoin d'aller le voir là-bas. ID, ça sera surname. Ici. La date de naissance, les types, c'est date. Date. Naissance. Ensuite, la valeur, je vais récupérer la date de naissance qui est là. Voilà. Il faut à chaque fois actualiser pour voir le résultat. Voilà, nous avons le prénom, date de naissance. Voilà. Ensuite, après la date de naissance, nous avons l'adresse et puis l'adresse email. Donc, je vais copier tout ça. Je vais copier tout ça. Ça sera adresse tout court. Donc, adresse. Et puis là, ça ne sera plus un input. Ça sera un... comment ça s'appelle encore? Text area. Row 3. Et puis à l'intérieur, ID d'abord. Adresse. À l'intérieur, je vais copier l'adresse. Pour les text area, on n'a pas besoin de mettre value comme ici, donc nous allons juste le mettre ici. Donc voilà, je vais actualiser. Oui, c'est bon, sauf qu'il faut le mettre un peu de style. Ce que j'ai oublié de faire, classe, c'est form control. Voilà. Donc voilà. Et puis à la fin, ça sera adresse email. Donc je vais copier juste ça. Et puis là, on mettra adresse email. Email. Adresse. Type email. Et puis la valeur, je vais copier email.
email. Voilà. Donc je vais actualiser. Voilà, sauf que vous voyez, l'input occupe beaucoup d'espace, donc je vais juste réduire un peu l'espace occupé par l'input. Je vais commencer par la civilité. Au lieu de mettre 10 ici, je pourrais mettre 4 par exemple. Non, je pourrais mettre 8 et puis là 4. Nous allons voir. Oui, ça me va. Donc nous allons faire la même chose pour le reste. Donc là, ça sera 4. Et puis là, 8. Et même ici, 4, 8, 4, 8, 4, 8. 4, 8. Voilà. Donc, j'actualise. Voilà, ça c'est raisonnable. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cacher ça. Bon, avant de cacher ça, nous allons d'abord mettre le bouton enregistrer et annuler. Donc, c'est très important. Donc, juste ici en bas, je vais faire un petit div. Bon, je sais pas, avant de faire ça, je peux voir sur Bootstrap le bouton. Donc, inline button. Voilà, button group. Ça m'intéresse, par exemple. Ouais, je vais copier ça. Tout ça. Copier et je vais juste le coller ici. Je vais enlever ça parce que j'en ai pas besoin. Ça sera enregistré. Et puis annuler. Ça sera success. Et puis danger. Donc actualisons pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, ça sera enregistré et là, ça sera annulé. Donc nous allons cacher ça. De faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton modifier, et puis ce formulaire va apparaître. Donc pour faire cela, ici nous allons juste modifier ici, mettre information form. Voilà. Donc je vais copier ça et puis je vais le cacher. Je vais venir ici dans style CSS. Je vais juste mettre display none. Voilà. Lorsque j'actualise, normalement, ça ne va pas s'afficher. Donc ça va juste s'afficher lorsque l'utilisateur cliquera sur modifier. Tant que l'utilisateur ne cliquera pas sur modifier, ça ne s'affichera pas. Donc, je vais maintenant donner un ID à ce bouton, modifier ID, edit, profile. Donc, je vais copier ça et ajouter une action ici. Donc là, ça sera edit profile point clic. Donc
Voilà. Donc lorsque l'utilisateur cliquera sur ces boutons ici, nous allons afficher le formulaire et cacher ces informations ici. Ces informations ici s'afficheront uniquement lorsque l'utilisateur modifiera les informations du formulaire. Donc, nous allons récupérer information, information.css. Nous allons faire display non, et puis information form.css display block. Voilà. Donc je vais actualiser, modifier. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, ça ne marche pas parce que ce ne sont pas des ID, c'est des classes ici. Donc si vous voyez bien ici, vous regardez bien ici, c'est classe, c'est pas ID. Donc moi j'ai sélectionné l'élément à partir de son ID. Donc il faut mettre juste remplacer de points. Maintenant je suis sûr que ça va marcher. Donc actualiser. Voilà, ça marche. Donc lorsque je clique sur modifier, vous voyez automatiquement les formulaires s'affichent. Mais je vais, lorsque j'appuie sur annuler, que les choses s'effacent de la même manière. Voilà. Et puis enregistrer, nous allons le faire dans une autre vidéo parce que la vidéo a déjà presque 40 minutes, c'est beaucoup. Donc nous allons juste créer l'action pour ce bouton et puis l'enregistrement se fera dans la prochaine vidéo. Donc nous allons continuer avec ces boutons. Donc nous allons juste venir ici, donner un ID ici, save info, et puis là ID cancel info. Voilà. Donc je vais récupérer celui-là, ça sera l'inverse tout simplement du bouton de cette action ici. Donc je vais coller là, je copie pour aller plus vite. Donc je vais copier ça, remplacer ici. Donc là ça sera display block, et puis là display non tout court. Donc si j'essaie d'actualiser, normalement on aura ceci. Donc modifier, annuler, vous voyez, modifier, annuler, modifier, annuler, et puis enregistrer. Nous allons le faire dans une prochaine vidéo. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo parce que c'est très important. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.